Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire notre première analyse du Bitcoin de l'année 2022. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier tous les abonnés. Un immense merci pour vos messages de soutien, ça fait super plaisir et c'est hyper motivant pour continuer de vous partager mes expériences. Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour pas rater les prochaines vidéos. Un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Alors le Bitcoin, pour l'analyse, ça change pas grand chose de ce que j'avais déjà analysé dans les dernières vidéos, mais je vais vous situer un petit peu où on en est et j'ai trouvé quelques exemples à vous faire voir pour vous montrer un petit peu le genre de structure qu'on attend. Donc là, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est potentiellement dans un running flat. Donc vous pouvez regarder dans les vagues d'Elliott, voilà, j'ai déjà laissé des liens comme ça dans les analyses précédentes. On a potentiellement ici donc un running flat, donc c'est-à-dire avec ici un mouvement A, un grand A comme ceci, un grand mouvement B, suivi d'un mouvement C. Voilà, là c'est dit très simplement, mais ça ne veut pas dire que ça va être si simple à repérer que ça. C'est-à-dire que le mouvement C par exemple, il y a plusieurs possibilités de développement. C'est-à-dire soit il va nous donner directement le C, c'est-à-dire en faisant ici comme ça, là il corrige, il va continuer à descendre, puis traîner comme ça pendant des semaines ou des mois, comme il l'a fait ici. D'accord ? Là, dans ce cas-là, ça sera vraiment très facile à repérer, mais ça peut être plus compliqué. Il peut nous donner ici, enfin ce mouvement-là, ce grand mouvement C peut se diviser en 3 mouvements plus petits. Il peut très bien nous faire un A comme ça, un B où il va monter, là, monter jusqu'à 60, 62 peut-être même. En tout cas, pas jusqu'au top. Grosso modo, il peut monter comme ça pour ensuite finir, ce qui nous donnera un plus petit A, B, C. Et ce mouvement plus petit correspondra au grand A, grand B, grand C. D'accord, ces 3 mouvements-là peuvent former à E3 le grand C. Ok, donc ça, c'est une possibilité. La configuration actuelle, elle ressemblerait plus en fait à ce qu'on a eu là, c'est-à-dire à directement nous faire le C ici, et ça serait une excellente nouvelle. Bon, c'est encore à prouver, tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, on est potentiellement dans une hausse encore, hein. Donc notre B est peut-être même pas terminé ici, notre grand B. On pourrait venir encore casser le top, je le rappelle, d'accord. Donc il faudra faire très attention à pas s'enflammer si on casse les 69 000, qu'on vient plus haut là, puisque potentiellement le C là, de ce running, ne sera pas encore fait. Donc on peut très bien venir ici faire A, B, donc qui se terminerait ici vers les 70, 75K même peut-être même encore un peu plus haut, hein, jusqu'à 80K, c'est probable, hein, pour ensuite venir faire une énorme chute là jusqu'à 35K. Alors je donne des chiffres pour vous donner une idée d'amplitude, mais voilà. Quand je dis 35K, il peut descendre à 33, même à 30, comme il peut ne descendre pas plus bas que 40. Hein. Donc voilà, il faudra rester vigilant et voir l'entièreté de la structure pour se faire une idée si le C est potentiellement terminé ou pas. En tout cas là c'est sûr, il n'est pas fini. Si c'est le C qu'on a attaqué, il n'est pas terminé, ça c'est certain. D'accord, l'amplitude est beaucoup trop petite par rapport au A qu'on a eu là. Donc ce mouvement là, et même si on devait avoir un A, B, C en plus petit, d'accord, le B n'est même pas fait là encore. Hein. Pour ça, il faudrait qu'on ait vraiment une hausse comme ça qui dure encore longtemps. Ok, à partir de là, on pourrait dire, ok, on a eu un B, attention, ça va chuter, boum, et là, 9 fois sur 10, on a raison là-dessus, ça chute, et ensuite, on attendra les signaux pour que ça reparte à la hausse. Parce que je rappelle, là, pour l'instant, c'est le running flat qu'on attend, ok, mais ce running flat peut aussi être invalidé. Il peut y avoir à la place un expanded flat. Et là, attention, ça voudrait dire qu'on ferait ça, un grand A, un grand B, et notre grand C là, hop, il viendrait traîner et il descendrait encore beaucoup plus bas avant de repartir à la hausse. Ok, donc ça c'est possible, mais voilà, l'expanded est beaucoup plus rare dans les structures, donc moi je mise pas là-dessus, je mise plutôt sur le running, c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur le Bitcoin, donc je mise plutôt là-dessus. Et si c'est un expanded, tant mieux, hein, ça nous permettra d'investir encore un peu plus bas, et donc d'avoir des gains encore plus importants pour la prochaine hausse. Voilà, et si on analyse un petit peu ce qu'il est en train de se passer là, ça ressemble étrangement, vous voyez on a eu une grosse chute là, clac, un espèce de petit flag là avec une impulsion, là, ce qu'on a là, impulsion, correction, pour ensuite venir casser le top là du flag, qui est ici là, les 51 000 et quelques là, on les a cassés pour ensuite redescendre, comme ici, impulsion,
flag, hop, on vient casser le top ici, et ensuite on redescend, et là on est même venu casser le plus bas. Donc là c'est probable qu'on vienne ici, en plus on a potentiellement un setup de vente là qui est en préparation, attention, il n'est pas encore vraiment confirmé, il est un petit peu court là pour que ça soit ça, mais on a une impulsion, correction, donc c'est possible qu'on vienne ici plus bas et qu'on vienne casser ce bas là. Si on casse ce bas là, ça veut dire que on va très probablement rester un bon moment dans cette zone. Ça va corriger là longtemps, sans doute comme ça l'a fait ici. Là je suis en daily, donc chaque bougie, et c'est un jour. Hein. Donc là il y a eu peut-être un mois, si c'est pas plus là. Ok. Donc voilà, là je privilégierai la vente ici. Ok. Voilà, c'est fort probable que ça descende. Par contre, attention, ça peut descendre ici, ne pas casser ce bas et repartir à la hausse. Donc ne vendez pas vos bitcoins, tous vos bitcoins maintenant. Hein. Ou alors si vous les vendez, il vous faudra probablement attendre beaucoup plus longtemps si jamais on venait à avoir un B, pardon, pour ensuite redescendre. Voilà. Donc c'est probable, c'est même fort probable qu'on vienne plus bas, mais c'est pas certain. Ça, je pense que je vous l'ai assez dit, c'est jamais certain. Donc moi, j'ai commencé à acheter par là, je vous avais dit, vers 45 000. Là, si ça descend encore un peu, ben, je rachèterai encore un petit peu, puis un petit peu, je fais du DCA tant que ça descend. Parce que je vais vous montrer dans le passé aussi d'autres exemples qu'on a eu de running. Alors c'était dans une unité de temps beaucoup plus petite, donc ça n'a pas duré aussi longtemps, mais on a eu ce genre de structure. Où est-ce que j'ai repéré ça? C'était beaucoup plus loin, on va dézoomer un peu. Bon, enfin, il y en a eu d'autres, mais j'en cherche un vraiment évident. Voilà, celui-là est évident. Ça, vous voyez, running. Plaque, chute, donc A, le B qui vient plus haut que le dernier plus haut, et le C ici. D'accord, ça c'est une structure de continuation. Ensuite, on a une impulsion qui confirme, impulsion correction qui confirme un setup, un beau setup d'achat. Et là, c'était un moment idéal pour rentrer. Ok, et voilà, ça s'est confirmé. Ensuite, ça a monté, etc. Donc celui-là, voilà, il est vraiment très facile à voir. Vous voyez, ça ressemble beaucoup en plus petit à ce qu'on est en train de faire. Hein. Voilà. Et je vous explique pourquoi moi je commence à racheter, même si je suis pas certain encore qu'on est dans ce fameux C du running. Pourquoi? Parce que il y a des points stratégiques toujours. Moi je suis sorti à 57K. Pourquoi? Parce qu'on a eu la même configuration qu'ici là. Vous voyez, on a le A, le B, on est monté là jusqu'ici, et le dernier plus bas était là. Il était à, ici on était à 1090, ici on avait notre dernier plus bas. Quand on a cassé ce dernier plus bas, ça voulait dire qu'on entamait une tendance baissière. Ok, c'est la théorie de dos, ça. Tendance haussière, tendance baissière, voilà, vous pouvez voir ça aussi dans ma toute première vidéo, j'explique ce que c'est. Ok, on passe à une tendance baissière, donc là, probablement, on va aller plus bas, et c'est ce qui s'est passé. Ça a monté, mais ensuite, ça a redescendu. Remonté, redescendu. Mais là, on n'a toujours pas de signal d'achat, là, quand on voit ça. Là, l'amplitude du mouvement A et du C, là, on est bon, d'accord, on a à peu près la même amplitude, donc c'était un bon moment pour rentrer, mais on le sait pas. Il peut nous donner un expanded et venir beaucoup plus bas. Donc, il n'y avait aucune raison de rentrer ici. Ce qui va nous donner l'indication, c'est le setup qu'on a eu après. Impulsion, correction, on a un petit flag là. D'accord? Donc là, je suis en daily, ça serait plutôt en unité de temps 4 heures ici qu'on a un flag. On a un petit flag, là c'est parfait pour rentrer. Et si on attend ça, le problème, c'est top, mais au final, je serais rentré ici, finalement quasiment au même prix que ce que je suis sorti. Vous voyez, il y a très peu de différence entre là et là. Il y a peut-être 5%. D'accord? Donc c'est dommage. Moi, dans ce cas de figure, voilà, à chaque fois que je vois une belle chute, bam, là j'en profite pour acheter un petit peu. Hop, ça descend encore plus bas, je rachète un peu. Ça descend encore plus bas, je rachète. Ça remonte, là j'ai un setup d'achat, bon, ici il me reste des sous, ben, je rachète encore là. Ok? Mais ça m'a permis de lisser mon prix et d'avoir un prix moyen qui se situe plutôt par là. D'accord? Plutôt que par là. C'est pas grand chose, hein, mais voilà, moi je gratte tout le temps ici les petits montants de Bitcoin pour en avoir un maximum possible pour les prochaines hausses et éventuellement le prochain bull run. Voilà, c'est des petites astuces comme ça qui sont intéressantes, et dans tous les cas, quand on ne sait pas lire une structure et faire de trading, ben, le plus simple, voilà, c'est à chaque fois que vous voyez un plus bas, ben, vous achetez un peu, hein, faire du DCA, vous êtes sûr de ne pas rater au moins ces mouvements-là. Donc voilà, c'est cette structure-là que j'attends. Maintenant, on est sur une unité de temps quand même très différente. On est sur pour moi, je le rappelle, un bear market. Donc c'est-à-dire, ça traîne pendant des mois, voilà, il est possible qu'on dépasse une année complète, si c'est pas plus que ça même, voilà, c'est possible. Donc il faut s'y préparer, puis être tranquille dans sa tête, quoi. On investit petit à petit, tranquille, on n'est pas pressé, et l'année prochaine, voilà.
peut-être avant, mais voilà, ça sera la bonne surprise si ça arrive plutôt que prévu. Voilà, moi j'achète à chaque fois que ça descend. Et si ça nous donne un expanded, ce qui est plus rare mais qui peut arriver, eh ben, je garde toujours un peu de liquidité et je continue à mettre un petit peu de côté chaque mois pour me préparer si jamais ça vient casser ici les 28K, qu'on descend à 20K, peut-être même 15K, mais là je mettrai beaucoup plus d'argent à ce moment-là. Mais voilà, là ça reste quand même peu probable, hein. Ça reste peu probable, pour l'instant en tout cas. On aura des signaux qui nous indiqueront qu'on devrait aller par là si ça doit arriver. Ok, voilà, pour l'instant pour moi ce mouvement-là il est même pas fini encore. Donc c'est possible qu'on vienne ici traîner, casser ce plus bas, pour ensuite nous donner un grand B, pour ensuite nous donner un C, pour nous faire un A, B, C, pour ensuite valider un grand A, grand B, pardon, et grand C ici. Ok, donc on n'est pas pressé les amis, là le prix est vraiment correct par rapport au plus haut qu'on a déjà rencontré, on est quand même bien plus bas. Comme je vous disais dans la vidéo de Mindset, ben, si vous voulez faire partie du jeu, ben voilà, là, il faut se lancer quoi. Faut se lancer. Voilà, attendez-vous à ce que ça baisse, parce que moi c'est ce que j'attends clairement ici, attendez-vous à ce que ça baisse. Donc mettez pas tout votre argent, on y va cool, mais on commence à se familiariser avec les plateformes. Et autre chose aussi, un autre point sur lequel il faudra pas paniquer, c'est que, comme je vous disais, pour moi c'est un bear market ça, d'accord? Donc c'est une correction long terme d'une très grande impulsion, ok? Donc la correction, comme je disais, ça fait déjà 8 mois, je crois qu'on est dedans. Voilà, si ça dure encore 2, 3 mois, 4 mois, et ça y est, ça fait 1 an quoi déjà. Un bear market d'1 an, en général c'est de cet ordre de grandeur, un bear market. Voilà, ça peut durer jusqu'à 2 ans, mais bon, voilà, c'est rarement plus que ça quoi. Très souvent ce qu'on a dans un bear market, même si la structure est différente, vous voyez, on a souvent à la fin, boum, une grosse cassure vers le bas avant de repartir. Là, on éjecte tous les frileux, et ensuite, les gros portefeuilles, ils se font un maximum de fric. Donc on va pas les laisser faire, nous les portefeuilles moyens et petits portefeuilles si vous débutez, on va attendre sagement que les riches se fassent plaisir là, qu'ils nous fassent monter le prix, voilà, avec ensuite tous ceux qui vont avoir le FOMO qui vont rentrer, qui vont nous faire hausser le prix, nous on sera dedans et on sera super content à ce moment-là. Donc voilà, si jamais vous voyez ça, A, B, le C est terminé et d'un coup, bam, grosse chute à 15 000, faudra pas s'affoler les gars, vous êtes prévenus, ça peut arriver ça. Ça peut arriver. Encore une fois, c'est pour ça qu'on fait très attention avec l'argent qu'on mise, il faut mettre de l'argent avec lequel on est à l'aise. On va s'en passer sans problème pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans s'il faut, on s'en passera, et on n'aura pas besoin de les retirer pour réparer sa bagnole ou pour quoi que ce soit là. Garder des sous pour la vie de tous les jours, et puis voilà, vous laissez faire, et les chutes, voilà, on les amortit, et on réinjecte un peu, parce que imaginez là, vous avez mis, mettons, je sais pas, vous avez mis 1000 balles là, à 47K, s'il tombe à 15K, bon moi perso, je vais mettre un peu plus, hein. Vous remettez 2000 balles à ce moment-là, d'accord, dans la grosse chute, ça vous fait un prix moyen de 22K à peu près 22K. Je fais de tête là à l'arrache. Hein. Si vous mettez un peu plus en bas que en haut. 22K c'est pas cher, hein. Le Bitcoin à 22K c'est pas cher à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Voilà, il est monté à 70K. Moi ma conviction elle est que on ira beaucoup plus haut, mais dans longtemps par contre, hein, il faut pas être pressé. Voilà, si vous avez du Bitcoin en moyenne à 20K, 22K, quand il est à 100 000, ça fait 1 x 5 quand même. 100 000 c'est... Voilà, enfin, quand on regarde le cycle du Bitcoin, hein, là je suis en logarithmique. Hein. Voilà, quand on voit le mouvement haussier comme ça, bon ben c'est tout à fait raisonnable de penser qu'il atteindra même 200 000. Hein. C'est tout à fait raisonnable. Donc on s'affole pas, 47 000 c'est déjà un prix pas dégueu. On l'aura encore sans doute un peu plus bas, donc patience. On fait du DCA tranquille, et puis dans quelques années les gars on se retrouve... sous les palmiers. Non, je veux pas vous vendre du rêve, surtout, faites très attention à ça, puisque ça paraît facile comme ça, mais le temps est très très long. Hein. Quand vous subissez une baisse comme ça, là, qui dure 2 ans, qu'à la fin des 2 ans, là, vous vous retrouvez à moins 80% de votre portefeuille, faut avoir les nerfs solides quand même, pour pas être tenté de vendre. Hein. Parce que quand vous arrivez par là, tout le monde vous dit ça va chuter à zéro. Hein. Tout le monde, hein. Tous les médias, les médias de masse et tout, ils vous font flipper. On vous dit attention, il va y avoir une régulation, attention, le Bitcoin risque d'être interdit dans tel pays, en Europe, partout, et vous vendez, et là, les gros portefeuilles, ils achètent vos bitcoins, hein, parce que quand vous vendez, il faut bien vous rappeler une chose, vous pouvez pas vendre comme ça à la plateforme, hein, vous vendez à quelqu'un qui vous l'achète, hein. C'est-à-dire que si vous vendez tous vos bitcoins à 12 000, là, d'ailleurs vous me le dites, moi je vous les achète, hein, direct.
Voilà, il y a quelqu'un qui les achète derrière, et c'est cette personne-là qui va se faire du fric, hein, c'est pas celui qui aura vendu là. Et au pire, si les médias ont raison, et que ça vient à chuter à zéro, normalement vous êtes à l'aise avec cette idée. Vous êtes à l'aise avec cette idée, sinon il faut pas rentrer dans les marchés financiers, hein, quel qu'il soit, que ce soit la crypto ou autre, il faut être à l'aise avec ça. On met pas tout notre investissement que sur Bitcoin, ok? Et on le met sur autre chose aussi. Sur des actions par exemple, pourquoi pas. Moi j'y crois dur comme fer à Bitcoin, je suis essentiellement là-dedans. Quand je dis Bitcoin, j'englobe toutes les cryptos, hein. Toutes les cryptos sérieuses en tout cas. Enfin moi je suis essentiellement là-dedans, j'envisage après d'aller aussi un petit peu sur les marchés traditionnels, mais pour l'instant je m'éclate dans les cryptos, puis je suis vraiment passionné par ces technologies-là, donc c'est normal que ça soit là que je me situe. Voilà, mais tout ça pour dire que vous pouvez avoir un actif qui tombe à zéro, qui se pète la gueule complet. Je vais pas vous refaire la vidéo de mindset, mais voilà, si vous n'avez pas mis tout votre argent là-dedans, en tous les cas, quand vous investissez, soit vous faites du trading, vous mettez des stop loss, etc., vous analysez la structure, soit vous y allez jusqu'au bout, quoi. Parce que si vous avez un Bitcoin voilà, qui vient tomber à 10 000, 15 000, ça n'a aucun sens de vendre. Si vous avez mis 1000 ici, là il vous reste 100 balles, voilà, ça n'a aucun sens. Donc tant pis, vous imaginez que vous les avez perdus, puis peut-être que 2 ans plus tard, boum, vous êtes à 100 000, vous avez fait x5, quoi. Voilà. Enfin, voilà pour ce qui est de l'analyse, voilà ce que moi j'attends. Bien sûr, on se méfie, on surveille, si d'un coup on a une grosse hausse, là c'est peu probable, mais bon, tout est possible, hein, tout est possible. Une grosse hausse qui vient péter le top, pour récapituler là, on fait super gaffe. C'est surtout pas là qu'on va acheter, puisque on attend notre C. Voilà les amis, on reviendra sur l'analyse du Bitcoin quand on aura une direction un peu plus claire, soit qu'on aura cassé ce bas, soit qu'on aura vraiment entamé le B ici de ce A, de ce A, B, C. Ok, histoire que vous sachiez où on en est. Pour l'instant, on en est nulle part en fait. Le B n'est pas vraiment commencé, ce A, on n'est pas sûr qu'il soit bien terminé. Pour l'instant, l'analyse reste exactement la même. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.